Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez bien profité de ces jours pour vous recueillir, hein, surtout que c'est lié à la pleine lune. Donc voilà, on va procéder au tirage qui bien sûr est rétroactif, comme ça vous a laissé le temps de vous imprégner de cette énergie et maintenant on va essayer de voilà, c'était un moment d'isolement, on va prendre le temps d'analyser un peu plus, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, avec les énergies de la nouvelle lune qui continue en bélier là. Donc voilà. Alors un petit bilan. Alors on va faire un état de lieux. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille et je suis tombée sur l'arcane majeure de la justice. Donc c'est vraiment le thème qu'on va retrouver de manière redondante à travers le tirage. Donc on voit une femme avec une balance dans les mains et une épée. Alors vous allez voir, l'épée on va la retrouver aussi. 2 fois dans le tirage de la pleine lune, hein, donc c'est vraiment l'épée, ça symbolise l'air, l'idée de choix, de double tranchant, peser le pour et le contre, hein, avec la balance et l'équilibre, l'harmonie. Voilà, donc c'est ça la justice. Et donc là, c'est une femme, hein, donc là, l'énergie du féminin, créateur. Alors, ensuite, on met sur les cartes des planètes, hein, bien évidemment. Et donc on a l'influence de Pluton, en positif, comme d'habitude, donc Pluton, je vous dis les mots: reconstruction, amélioration, transformation, renouvellement, guérison et reprise. C'est le signe du Scorpion, hein, signe d'eau, et donc on voit quelque chose en train de se bâtir. Donc voilà, l'idée de début de cycle et d'amélioration. Ensuite, on a Jupiter en positif. Donc lui, on voit bien, il y a le dauphin, j'aime beaucoup puisque le dauphin c'est quand même un animal qui me suit pas mal depuis un moment. Et là, c'est vitalité, paix, bonne position sociale, ça va revenir aussi. Joie, abondance, ça va revenir, et croissance. Donc dans les deux, il y a l'idée de croissance, puisque dans Pluton, il y a la croissance à travers la guérison et la transformation. Donc les deux cartes se renforcent, l'une et l'autre, les deux planètes. Voilà. Donc on voit Jupiter, on voit une flèche, hein, avec l'idée de je sais pas comment expliquer, ouais, d'énergie, je dirais, qui représente un peu la foudre, si on veut. Et on a le dauphin, hein, c'est l'unité, le jeu, l'enfant, c'est beaucoup de choses. L'eau, la conscience. Donc c'est, voilà, à vous de voir. On verra tout à l'heure à quoi correspond la combinaison des cartes. Hop. Et on a la maison 6. Donc c'est vraiment lié à la sociabilité, puisque là c'est amitié, affinité, protection, entraide, désir et espoir. Alors protection, on va le retrouver ensuite, hein, avec l'idée de bâtir. Donc encore l'idée de... Donc c'est peut-être à travers les relations sociales. En fait, il y a l'idée de rebâtir là, les relations sociales, hein, de se rebâtir grâce aux relations sociales, en tout cas de lâcher prise autour de ça pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, au niveau de l'unité collective en tout cas. Vous allez voir, il y a des mots très intéressants que je vais vous lire par rapport à ça. Donc voilà, donc là, hein, vraiment, là, vous avez la transformation, la vitalité et la vie sociale. Donc voilà, 3 points pour les planètes, les influences qui vont aider à l'équilibre. On est toujours dans cette idée-là. Alors pour aider à l'équilibre, on a 2 conseils.
On a, donc au niveau de la Terre, on a le monde du milieu, donc présent, ça représente le présent. Donc là, vous voyez bien hein, l'union entre l'arbre avec le ciel et la Terre, la luminosité du soleil qu'on voit à travers les rayons, et puis on voit le soleil levant. Donc c'est là encore l'idée de début. Hein. Et un beau cheval blanc magnifique, là, presque une licorne, on pourrait dire. Il y a vraiment beaucoup de lumière, c'est magnifique. Donc on ira voir la symbolique tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'idée de se concentrer dans le moment présent et que la présence est au-delà de la temporalité. Elle permet de se relier à l'énergie créatrice. Bon, j'en ai dit un peu trop déjà là. Ensuite, on est sur l'abondance avec Isis, donc l'abondance de Sothis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Voilà, hop. On voit le blé hein, qui représente l'abondance, l'étoile à 6 branches, qui là, en fait c'est 2 triangles entrecroisés, donc c'est vraiment l'harmonie, encore une fois, hein, l'union de la complémentarité au lieu de la dualité, donc l'union des extrêmes, donc c'est vraiment hyper intéressant, et je vous lirai, voilà. Donc, il y a l'idée d'abondance, hein, liée à cette croissance, cette vitalité, et l'idée de la présence qui permet cette abondance. Donc, et la présence plus l'abondance, vous imaginez bien ce que ça amène. Voilà, donc c'est plutôt positif pour l'instant par rapport à ce qu'on a eu pour la nouvelle lune, qui est en bélier, un signe. On retrouve l'idée du bélier puisqu'on a, on va avoir là, vous allez voir le bâtisseur qui va arriver. On a donc plusieurs fois l'idée de début de cycle, hein, avec le cheval, avec, je sais plus, une des planètes là. Donc voilà, bah, plutôt, voilà, ouais, c'est ça, la transformation. Donc voilà, au niveau de l'état des lieux de l'harmonisation, pour l'instant, on a ça. En thème, donc pour approfondir un petit peu le thème autour de la justice. L'oracle des ombres nous amène aux bâtisseurs. Donc on a encore cette idée de protection, de stabilité aussi, liée à l'équilibre, à l'harmonie. Donc là, c'est la force masculine qui va compléter la force féminine de l'équilibre, de la justice. Donc c'est la justice et le bâtisseur, le thème. La justice est déjà présente, le bâtisseur est à venir. Il est là pour... Non, la pleine lune est là pour nous faire prendre conscience du bâtisseur. Voilà. Nous mettre dans l'action par rapport à lui. Et au niveau... J'ai utilisé l'oracle de la magie forestière pour appuyer un petit peu plus l'énergie de la pleine lune. Et je suis tombée sur la pleine lune des prés. Alors c'est celle de juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, il y a sûrement quelque chose qui va se passer et qui est en lien avec maintenant. Il y a peut-être comme un lien temporel. Et donc, je vais vous dire juste les mots qui représentent cette pleine lune, puis on ira la lire tout à l'heure. Ambition, pugnacité, ténacité, succès, faste, prospérité, gain, courage de ne pas relâcher ses efforts, garder ses objectifs en vue, fermeté des intentions. C'est exactement l'idée de la justice au niveau des arcanes majeures. Dans mon jeu, c'est marqué ça, donc c'est drôle. Et puis l'idée de force hein, qu'on a eue la dernière fois, et qu'on retrouve hein, à travers ce protecteur, cet homme qui va revenir plusieurs fois, la force du nombre, de la vie sociale, qui revient actuellement hein, dans nos vies, et puis la prise en compte, non, comment dire, oui, la perspective de ce qui se passe actuellement au niveau politique, permet également aussi de se rendre compte petit à petit que le pouvoir n'est peut-être pas là où on le pensait, qu'il est ailleurs. Voilà. Je vous laisse interpréter puisque c'est votre moment à vous. Donc voilà, on a cette belle carte qui nous indique bien qu'on est dans la pleine lune hein, et qu'elle est reliée à l'été.
donc l'abondance, bien évidemment. Alors, ensuite, alors je veux en vue, bon, deux petits trucs bilan, j'ai inversé les cartes, je sais pas pourquoi, donc là on va faire le tirage un peu plus poussé, hein, par rapport à la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir au niveau du moment présent? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui émerge? Alors forcément, c'est une pleine lune, on a le diable, l'arcane majeur, hein. Donc il nous amène à la vigilance. Comment on se sent piégé actuellement? Qu'est-ce qui nous piège en nous ou à l'extérieur? Comment on se sabote? Parce qu'on a le triangle de Cartman, et souvent on a tendance à se saboter, qu'on soit dans le rôle du sauveur, du bourreau ou de la victime. Bon, alors comment en sortir en étant honnête envers soi-même pour passer de l'histoire ou de l'illusion à être acteur ou créateur? Et donc, avoir enfin, ça induit un changement. Donc là, voilà, le diable, il nous dit ça. Aller chercher nos désirs les plus profonds, les plus sombres en nous, pour comprendre ce qui se trame et qu'est-ce qui nous freine dans nos objectifs actuellement. Ou de manière générale, hein. C'est un état des lieux pour nous élever énergétiquement. Nous aider à aller vers cette force de vitalité qui représente Jupiter. Voilà. Donc ça va soulever cette chose. Et puis, on va retrouver l'épée de la justice. Donc on a à mettre en action l'as d'épée. On retrouve l'idée des triangles encastrés qu'on avait avec l'abondance, hein, de 10. Ah, j'ai interprété. Désolée. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, bon. Alors, je vais vous aider par rapport au diable quand même, en dehors de ce que j'ai dit. Je suis désolée, je suis fatiguée un petit peu là. Alors, on voit le bison. Le bison, c'est l'abondance et la paix. Quand il est vu de manière positive chez les Amérindiens, il représente la sagesse, le nord, l'hiver. Donc c'est vraiment le moment d'isolement, hein, justement. Et il y a une carte qui est tombée. Hop. Donc il y a ça, il y a les coquelicots. Les coquelicots avec le rouge, la colère, la passion, le désir. Ça représentait les prostituées aussi à l'époque. Donc voilà. Au niveau symbolique, ce que peut vous amener la carte aussi en plus, par rapport à ce que je vous ai dit. Alors ensuite, donc on a l'as d'épée, on y retourne. Donc l'épée à double tranchant, donc là l'épée reine, hein. Donc on voit les triangles encastrés, donc encore l'idée d'abondance, de complémentarité. Voilà. Et le titre c'est pouvoir, clarté et éclair. Donc voilà. Ça à mettre en action. C'est ce qui est en train de se faire actuellement grâce aux influences des planètes, hein. On passe de ce petit bilan autour de ce qui nous fait encore obstacle et on met en action des choses qui nous permettent d'évoluer et d'aller vers plus d'équilibre. Et donc, on voit notre chevalier d'épée qui est en équilibre justement et qui a une vision beaucoup plus élargie des choses grâce au faucon et qui avance dans ses projets. C'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Donc, je vous laisse regarder cette épée qu'on revoit encore une fois, cet homme en équilibre. Et donc ce faucon. Voilà. Ensuite, en bilan, on a au niveau de chaman mystique, on a le corbeau. Donc c'est le nombre 13. Et le corbeau, si vous vous rappelez des légendes vikings, on a, je sais plus comment on dit, Hugin et Munin peut-être, ou bon, bref, comme on veut. C'est les messagers d'Odin, de Dieu, de la divinité, du divin en soi, hein, de l'énergie d'amour, de la conscience aussi, qui sont complémentaires. Et donc le corbeau, il est là pour nous rappeler que nous sommes créateurs, hein, et que c'est le moment de lâcher prise,
de laisser le faux pour aller vers nous libérer vers notre la vérité. Pardon. Il est magnifique, hein, le corbeau là. Ah, et le corbeau et le faucon, donc les oiseaux sont présents là. On voit la lune derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une spirale. Ça se voit pas très bien, mais il y a une spirale sur le corbeau. Voilà. Puis les corbeaux sont toujours à deux, hein, donc il y a encore cette idée de dualité, complémentarité. Hein. C'est des animaux qui sont toujours en couple. Hein. La fidélité aussi. Voilà. Et ensuite, on a... C'est marrant parce que tout à l'heure, on a eu l'été alors qu'on est au printemps, et là, on a l'automne qui revient. Et le bison qui représente l'hiver. Du coup, on a un peu toutes les saisons. C'est l'équilibre, quoi. Et donc, un temps de lâcher prise, allégez-vous. Voilà, voilà. Donc, on voit des belles couleurs, hein, couleurs de l'automne, chaudes, qui nous permettent de nous sentir en sécurité, qui représentent le chakra sacré également. Hein. Donc, voilà. L'idée globale, lâcher prise. Voilà. On va approfondir ça. Donc, c'est fini pour vos propres interprétations. Donc, je reprends un peu. On a l'idée de justice, qui représente l'équilibre et l'harmonie, qui va s'appuyer à la maison 6, donc tout ce qui est de l'ordre du social, ça peut vous aider. En tout cas, c'est ça qui est travaillé actuellement. Jupiter avec la vitalité et Pluton la transformation. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va se faire au niveau de votre énergie. Voilà. Et donc pour vous aider dans l'harmonisation, il y a l'abondance, donc utiliser la loi de l'attraction, vraiment être conscient de la création de notre propre pensée, et la présence, être en présence. Voilà. C'est pas que le moment présent, c'est au-delà. Hein. C'est vraiment être uni en soi. Et donc le thème de la pleine lune, donc on a en plus de l'équilibre, on a le bâtisseur. Hein. Donc c'est vraiment bâtir notre équilibre, hein, créer notre stabilité par rapport à notre propre rythme. Et pour ça, on a la pleine lune des prés qui représente juillet. Alors on va voir ce que ça représente. On a eu quelques mots-clés hein, qui étaient plutôt positifs, hein, autour de la force, autour de l'abondance, autour de... Je sais plus, j'ai déjà oublié, mais bon, bref. Et puis, on a donc le diable qui nous amène à la vigilance, à aller regarder au plus profond de soi, hein, pour nous permettre ensuite sortir de l'illusion, aller vers la clarté, hein, mettre en action les choses, prendre des décisions et s'ouvrir aux opportunités et ne plus être dans des œillères, hein, à cause du saboteur qui est là, qui nous freine et qui nous empêche de regarder ailleurs. Et puis, ensuite, on pourra s'épanouir. Hein. Voilà. Et donc, c'est le moment de, justement, hein, regarder en soi, lâcher prise, lâcher ce qui est mauvais pour vous. Encore hein, cette idée d'épuration, de libération, guérison qu'on retrouvait avec Pluton. Voilà. Donc, moi, je vais approfondir un petit peu ça maintenant. Hein. Alors, donc la justice, l'idée, hein, on l'a déjà dit avec une autre carte, c'est garder le cap et vraiment avoir la foi en soi et dans le fait que les choses vont arriver de manière progressive vers un équilibre et une harmonie. C'est l'idée de cette année, de toute façon, l'harmonie. Hein. Donc c'est vraiment l'idée clé de cette année. On commence par une étape de guérison et après ensuite ça va être vraiment quelque chose de beaucoup, comment dire, on va être un peu plus dans l'action, plus dans l'abondance quoi. Il va y avoir une émulation, on peut dire ça comme ça, hein. Ou une émulsion si on veut. Je pense aux propriétés chimiques, là, émulsion. Les mousses au chocolat, bref, je suis fatiguée. Bon, allez, il faut bien rigoler un peu. Alors, ensuite, les planètes. Donc, on avait Pluton, hein, donc c'est la transformation, la guérison, essentiellement. Jupiter qui représente la vitalité, la paix, l'abondance aussi, la sociabilité. C'est récurrent quand même, hein, la sociabilité, l'abondance, la vitalité. Donc,
voilà, le sentiment d'unité collective arrive et nous fait comprendre que notre énergie, elle est là-dedans, en fait, hein. Il y a notre force aussi et notre guérison. Il y a quelque chose autour de ça. Et l'union des deux planètes correspond à l'habileté culinaire. Alors ça, eh bien, je me suis dit, c'est vrai que bon, j'ai une tolérance alimentaire, ça m'aide à comprendre. La santé, c'est aussi dans l'alimentation. L'équilibre alimentaire, on dit souvent. Et la santé, ça permet l'équilibre. Sans santé, on n'est pas créateur, hein. C'est compliqué en tout cas, beaucoup plus compliqué. On peut être créateur dans les corps subtils, mais surtout pas dans le corps physique, c'est plus compliqué quand même. Alors si on a des troubles psychiques, là, n'en parlons pas. Donc voilà, donc c'est l'idée d'équilibre encore au niveau du corps physique, de tout ce qui est matériel. Et en plus de ça, donc on a la maison 6 qui amène à la sociabilité. L'alimentation, ça représente aussi la sociabilité. C'est une manière de communiquer avec les autres. En Afrique, c'est ça, hein, la sociabilité se fait à travers la nourriture. Nous, en France, c'est pas mal aussi là-dedans. Donc voilà, il y a cette idée-là aussi, hein, ça me vient comme ça, là. Donc, voilà, à ne pas négliger, surtout avant un week-end de Pâques, hein, forcément, on est autour de la nourriture, en famille, bon. Et bon, bah, peut-être trouver un équilibre dans la nourriture qui correspond mieux à notre rythme, mieux à cette nouvelle fréquence, hein, qui arrive sur Terre, par nous, hein, par notre changement. Voilà. Alors, donc les conseils, on avait le monde du milieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le lien avec l'alimentation, parce qu'il parle de l'alimentation de l'esprit, du cœur et du corps. Alors, je tenais à vous le lire parce que quand même, je viens de vous parler de l'alimentation, et là, le mot qui revenait, c'était alimentation de l'esprit. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas que le côté matériel, il y a vraiment ce lien tertiel, en plus avec l'arbre. Bon. Alors, on nous dit bien. Est-ce que j'ai vu ça, moi? On est bien sur celui-là, hein. Oui. Bon, je vais le lire. Ah oui, voilà, c'est ça. Notre ici et maintenant est principalement alimenté par les informations relayées par les médias, dont la majeure partie crée l'illusion de la séparation. C'est plutôt d'actualité, là. Beaucoup de personnes perçoivent l'instant présent comme la seule réalité qui leur soit offerte. Même si on nous dit que des fois on est trop dans le passé et que ça nous empêche d'avancer, et que des fois on est dans l'appréhension du futur, et donc c'est pareil, les deux nous empêchent d'être dans le présent. En fait, ça ne nous empêche pas d'être dans le présent, on y est. On est tout le temps dans le présent. Mais on n'est pas en présence, on n'est pas relié à notre intérieur et on n'est pas relié à l'extérieur, on est ici, essentiellement. Et il n'y a pas que ça qui existe. Il y a là, l'énergie du cœur, et tout ce qu'il y a en bas, la digestion, le corps, les corps subtils, et voilà, on est relié aux énergies aux alentours, des énergies de plus en plus élargies. Et donc, voilà, c'est ça l'idée de présence. Ne vous perdez pas dans les paradoxes et les dilemmes du monde du milieu. Levez les yeux vers les branches et n'oubliez pas de vous occuper de vos racines. Donc voilà, ce qui se passe actuellement, certes, c'est pas évident, hein, pour certaines personnes. Moi, je me suis coupée de tous ces trucs-là, mais effectivement, on peut se laisser dérouter par tout ce qui arrive à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment de vous concentrer sur vous en vous disant, le pouvoir, il est en moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui est censé l'avoir. Eux, ils sont censés nous servir, mais ils le font pas, ils veulent être nos maîtres. Et bah, voilà, le maître, c'est moi. Donc, je me sers, puisque les autres sont pas là pour le faire. Et voilà, je m'occupe de moi, donc je m'enracine, et ensuite je peux regarder un petit peu plus haut, élargir ma conscience. Donc voilà, on nous dit arrêtez de vivre dans le passé, s'inquiéter du futur ne sert à rien, lâcher prise, encore une fois. Bon voilà, c'est tout ce que je disais. Trouver le juste milieu, donc l'idée d'équilibre. Voilà, bon. Comme d'habitude, hein, de toute façon, tout ça, ça se... Voilà, vous connaissez mes tirages. Il y a toujours une espèce de logique au bout d'un moment qui se crée. Et puis donc on a l'abondance 10. Encore très lumineux, hein, les deux cartes sont très très lumineuses. Alors, celle-là, je vais juste lire le début. Hein.
L'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Donc c'est faire de l'espace. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. Oui, parce que les demandes d'abondance, d'intention, si elles viennent de l'ego, ça risque d'être freiné ou d'arriver de manière qu'on ne veut pas. Alors que si ça vient du cœur, bah, c'est beaucoup plus fluide. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes et d'en être conscient surtout. Voilà, que vous êtes créateur de votre propre réalité et que tout est là dans l'univers pour vous aider à manifester les choses. Donc voilà, pour l'idée d'harmonisation, donc être en présence et utiliser l'abondance grâce à ça. Ensuite, le thème, donc on a le bâtisseur. Le bâtisseur, alors hop, j'ai pas sorti le livret pour l'interprétation. Ah bah si, parce que je l'ai écrit. Alors, le bâtisseur, lui, c'est la force, la patience. Donc il y a encore l'idée de force et la patience qui permet une mise en action progressive des choses. C'est l'inertie de la patience. Et l'énergie de création. Donc il y a vraiment cette idée de stabilité autour de l'équilibre et de l'harmonie. Lui, il est là vraiment pour asseoir les choses. Et donc, le diable, il est là justement pour faire le ménage et permettre cette assise. Donc l'énergie masculine est vraiment là pour la stabilité, pour l'instant, et ensuite on ira vers l'action, ensuite. Je me suis répétée, c'est pas grave. Alors, on va pas redire ensuite. Et si, mince, c'est fait. On a la pleine lune des prés. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La pleine lune des prés parle de joie, de paix, de calme, de sérénité, donc l'idée de Jupiter, dans un tirage, et donc c'est la prospérité, mais éphémère. Réjouissez-vous, profitez, mais ne laissez pas le soleil vous aveugler. La nuit doit toujours suivre le jour, d'où l'idée du diable, être vigilant. Voyez cette carte comme un encouragement à mettre à profit ce que vous recevez de bon dans la vie, l'abondance, pour vous développer et faire face aux moments moins agréables qui se présenteront peut-être. Profitez-en pour emmagasiner de l'énergie, l'idée d'énergie vitale, encore Jupiter, de la force, des biens indispensables, pour ne pas vous retrouver fort dépourvu quand la bise sera venue. L'idée de toujours garder un œil sur l'horizon, de ne jamais lâcher vos objectifs de vue, pour continuer en ligne droite le plus efficacement et sereinement possible. Donc encore l'idée de stabilité. Il est facile de s'endormir sur ses lauriers quand tout semble aller pour le mieux. Ah oui. On relâche les efforts, on se donne moins à fond dans son travail, on prend moins soin d'une relation. Cette lune vous fait un merveilleux cadeau, mais vous rappelle aussi que vous ne devez jamais prendre tout pour acquis. Et oui, la vie est une éternelle rééquilibre, une réharmonisation. Cela se passe par des petits gestes du quotidien, des attentions, des tempérances, l'humilité. Vous avez fait du chemin, travaillé dur, il serait dommage de passer à côté du succès pour un moment de paresse. Trouver un équilibre entre lâcher ce que vous avez à lâcher, et puis continuer à contrôler les choses prioritaires qui amèneraient à un déséquilibre si vous n'étiez pas vigilant à ce niveau-là. Voilà. On comprend pourquoi le diable est là. Voilà, c'est intéressant. Et donc, on y est, on parlait du diable. Alors on a le diable qui nous dit, je vous ai fait le topo déjà, donc on va faire un bilan. Qu'est-ce qui nous piège? Qu'est-ce qui nous sabote en nous? Ou dans l'extérieur qui a fait miroir à ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Vraiment prendre un moment d'honnêteté avec soi-même pour sortir de l'illusion, l'histoire personnelle, et devenir créateur et acteur en se permettant de dépasser tout ça, d'aller au-delà, de regarder ailleurs et de plus se focaliser que sur le négatif, sur notre nombril. C'est pas négatif, c'est pour donner une image.
et amener le changement. C'est pas jugeant, c'est ça que je veux dire, pardon. Alors, ensuite, ça vous permettra de créer de l'espoir, de l'espace, bon, de l'espoir aussi, hein, c'est vrai, grâce à l'as de l'épée, et ça vous amènera pouvoir, clarté, éclairement. Et donc, voie avec le moins de résistance. Ah oui, choisir, alors c'est une idée de prise de décision, hein, on avait l'amoureux la dernière fois, donc le choix. Et donc, choisissez pas forcément don't try so hard, n'essayez pas trop. Choisissez la voie où il y a le moins de résistance. C'est ce qu'on nous indique cette carte en tout cas. Hein. Celle de l'équilibre peut-être, hein, justement, l'idée. Alors, il y a l'idée vraiment de sortie d'une période difficile grâce aux occasions. Donc l'idée d'une décision et d'action qui vous permettront de saisir des opportunités. Vraiment, c'est ce qui est autour de cette carte. C'est vraiment les conséquences du travail que vous aurez fait grâce à cette stabilité, cette vigilance tout au long du chemin autour de cette pleine lune et nouvelle lune. Et donc, après, on vous invite à lâcher donc, il faut être vigilant d'un côté, continuer à faire attention aux priorités, et par contre, pour la purification, lâcher ce qui est toxique, éviter d'être trop dans le doute ou dans la force excessive. Donc c'est don't try so hard, ça vient de là, c'est d'être le requin par exemple au travail, hein, d'être celui de foncer tête baissée sans réfléchir, d'écraser les autres ou soi-même. Hein. Donc c'est vraiment encore cette idée de temporisation. Décision, réalisation, équilibre, peser le pour et le contre. Donc c'est vraiment cette idée de là. Hein. Donc c'est vraiment abandonner le doute et la force excessive pour vous permettre plus d'équilibre en pesant le pour et le contre. Donc c'est vraiment un bilan de cette idée de la vigilance et de à la fois avoir un certain contrôle et un certain lâcher prise, quoi. C'est vraiment voilà. Et donc on vous dit que ça va être utile par rapport aux injustices. La carte du chevalier est là vraiment par rapport aux injustices. Donc on a la carte de la justice qui est sortie. Bon. Et la connexion aux autres, à soi. Voilà. Ça permet une meilleure connexion, une meilleure conscience, prise de conscience des choses. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus. Mais bon, je vous ai fait le petit bilan tout à l'heure qui était plutôt sympa avec les symboles. Ça va bien compléter, je pense. Et ensuite, donc pour conclure en bilan, on vous dit allégez-vous, lâchez prise, prenez de l'espace pour pouvoir regarder justement votre saboteur. Donc enlevez tout ce qui est toxique à l'extérieur, lâchez prise de tout ça, faites confiance en l'univers, en ce qui vous dépasse pour l'instant au niveau conscience, pour lâcher ces choses-là. L'abondance arrive, c'est pas là pour rien. Et en attendant, prenez le temps de voir les choses qui sont toxiques en vous pour éviter que ça revienne. Et ça vous permettra de plus de clarté, d'opportunités qui vous amèneront à plus d'équilibre. Voilà. Donc voilà, c'est l'automne, le changement. Et on a le corbeau. Donc le corbeau, c'est co-créer la réalité avec le langage, la vérité de la loi universelle. Donc c'est laisser ce qui n'est pas bon pour nous pour aller vers la vérité qui va nous libérer. Beau bilan, là. Je vous répète. Donc co-créer la réalité grâce à notre vérité, en étant messager de notre vérité. Donc relier notre réalité aux lois universelles pour nous permettre de laisser aller le faux et aller vers la vérité qui nous libérera, notre vérité. Voilà.
Il y a vraiment un état des lieux à faire, peser pour et le contre, voir quelles sont les priorités, les choses où on doit être vigilant et celles où on doit lâcher. Voilà, voilà pour ce tirage et voilà, on est encore à 36 minutes. Eh ben, je vous souhaite, une bonne continuation. On se revoit pour la nouvelle lune. Hem Et puis, peut-être d'autres vidéos, on verra, hein, qui sait? En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.